Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de nous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo dont le thème est «J'ai un collaborateur qui se met en colère souvent». Sachez que ce sujet a été plébiscité par la plupart d'entre vous, aussi c'est avec plaisir que je vais l'évoquer aujourd'hui à travers cette vidéo. D'abord, j'imagine que vous avez dû essayer plein de choses et rien n'a porté ses fruits. C'est normal. C'est normal pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait partie de sa personnalité, on va expliquer pourquoi. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas un acte managérial qui va pouvoir résoudre ce problème, mais ça va être effectivement un accompagnement, un vrai coaching sur ce sujet. Alors d'abord, ce n'est pas un acte managérial qui va pouvoir résoudre ce problème. Sachez que c'est complètement corrélé à sa personnalité. Si vous avez vu la vidéo du disque et si vous aussi connaissez ce sujet, vous saurez que la personnalité, ça s'acquiert, hein, ça s'acquiert de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence, et que c'est notre personnalité, à travers le disque, sont toujours liées à une émotion. Et il fait partie donc de ces gens-là dont l'émotion majeure est la colère, parce que pour lui, la colère est un élément qui lui fait passer des obstacles, c'est une ressource positive qui lui fait passer des obstacles, alors que pour tous les autres, ça va être très perturbant et très agressif, et au contraire, ça va les fragiliser. Mais ça, c'est totalement inconscient, donc c'est des mots à mettre sur des mots, et puis c'est un travail à faire sur lui. Donc l'acte managérial ne va absolument rien résoudre, et c'est la seule solution du coaching qui va pouvoir aider ce garçon-là ou cette dame-là. Ensuite, c'est quelque chose qu'il a toujours connu, donc depuis tout petit, et il a forgé cette façon d'être. Vous savez, pour les plus anciens d'entre nous, je vais vous citer un exemple qui est John McEnroe. Alors pour les nouveaux, je pense que s'ils tapent sur Internet, ils vont voir. Pour les anciens, s'ils s'en souviennent, souvenez-vous, cet homme, pour gagner des matchs, n'hésitait pas à engueuler l'arbitre, engueuler son partenaire, casser des raquettes. Il se prenait des centaines de milliers d'amendes et pour autant, ça ne l'empêchait pas de continuer. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que cette colère était pour lui bénéfique et lui permettait de gagner des matchs. Ben oui, en déstabilisant l'adversaire, pour 2-3 points, on veut gagner, et puis les 2-3 points, des fois, ça permet de remporter des victoires. Rappelez-vous les matchs Borg-McEnroe. Donc ça va être une stratégie, dans le cas de McEnroe explicite, dans les autres cas, complètement inconsciente, qui vont permettre de franchir un cap. Oui, mais voilà, c'est quand même destructeur pour toute l'équipe. Donc comment faire? Donc on l'a vu, managérialement, c'est pas possible, c'est complètement enquisté dans son mode comportemental. Donc un des leviers d'action va être le coaching, véritablement, pour accompagner la personne et pour l'adoucir dans son mode comportemental. Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre. Je vais vous en citer 2 ou 3, mais c'est effectivement, il y en a bien d'autres, et si des confrères écoutent cette vidéo, et ils vont pouvoir sûrement l'enrichir avec bien d'autres façons de procéder, il n'y en a pas que. Mais voilà 2-3 pistes. La première piste, c'est de prendre les constellations comme moyen d'action, en tout cas comme moyen de prise de conscience. Alors il existe plusieurs types de constellations. Il y a des constellations familiales, des constellations ancestrales et des constellations informelles. Là, il s'agit d'une constellation formelle en entreprise où la personne va prendre la place de tous les intervenants. Il va se mettre à la place, la sienne bien évidemment, mais il va se mettre à la place de la personne qui subit ses foudres, il va se mettre à la place des personnes qui assistent à ces choses-là, etc. Et il va pouvoir ainsi mesurer l'impact de son émotion. Vous savez, il existe en coaching un théorème que j'apprécie particulièrement qui est tout ce qui m'émeut, me meut. Autrement dit, tout ce qui me touche émotionnellement met en mouvement. Et bien, à travers cette constellation, il va pouvoir mesurer l'émotion qu'il projette à travers les autres. Pour lui, il lui semble positif, mais en fait, il va pouvoir mesurer les impacts, les ondes là qu'il va pouvoir envoyer sur chacun d'entre eux et les destructions qu'il va pouvoir opérer. Parce que forcément, à un moment donné, cette onde va lui revenir. Et donc, il va pouvoir le mesurer. Donc ça, c'est un petit exercice qui se fait en 2 heures de temps, à travers des constellations, et qui permet à la personne de mesurer les impacts émotionnels qu'il véhicule vis-à-vis des autres, mais aussi, des fois, le reflux qui va pouvoir revenir vers lui. Donc ça, c'est un premier point intéressant, parce qu'on va travailler l'empathie de la personne. Le deuxième sujet va être travailler sa présence. Parce que quand on est dans une émotion, vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo, hein, on est dans un casque et puis on voit plus qu'une chose, c'est, si vous voyez, quand vous faites de la vitesse, c'est là que vous voyez qu'un point, vous voyez le point focal et puis vous voyez plus rien autour. La colère, c'est ça, c'est qu'on voit plus rien autour et on voit qu'une chose. Et la colère nous met toute notre énergie sur un point.
Oui, sauf que le reste, il n'a pas disparu, tout le reste est là. Donc on en fait quoi? Et donc, au-delà de ce côté empathique vu précédemment, l'autre côté, c'est de travailler sur la présence de la personne à travers des exercices de présence, de respiration, de méditation, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ça permet de soigner ce stress qui est puissant, mais ça permet de redescendre et travailler. Ensuite, pour aller très vite, il y a les techniques d'ancrage, il y a plein d'autres techniques qui peuvent être utilisées. La CNV qui peut être utilisée pour véhiculer, c'est très éducatif, ça permet d'exprimer des choses en enlevant la colère. Mais disons que ça c'est bien lorsqu'on s'en aperçoit, parce que la colère, à un moment donné, l'idée c'est d'éviter qu'elle nous envahisse. Et quand elle nous envahit, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, voilà, c'est un sujet majeur en entreprise, et sachez que, en fonction des personnes, on va privilégier un exercice plutôt qu'un autre. Donc là, je vous ai déroulé comme ça un peu rapidement différents scénarios, mais de la constellation formelle, en passant par le desk, en passant par la CNV, en passant par des exercices de présence, et puis encore une fois, il y en a bien d'autres que mes collègues trouveront et qui seront explicités. Moi, j'expose que celle-ci dans la vidéo, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans tous les cas, retenez bien que ce n'est pas parce que vous allez recadrer votre collaborateur, que vous allez pouvoir lui dire que c'est pas bien, que vous allez arriver à vos fins. La seule issue effectivement efficace d'un collaborateur qui s'énerve à tout bout de champ, ça sera de les mettre dans la main d'un coach pour pouvoir travailler ce thème-là précis. Voilà. Encore une fois, il y a 10 000 exercices qui peuvent fonctionner. Le but du jeu, c'est de l'accompagner à franchir ce cap et de lui montrer qu'il existe d'autres modèles de comportement et d'autres façons de procéder dans ce cadre-là. Et l'ancrage que j'ai rapidement évoqué en est un. Voilà. Donc, c'est rapide, hein, c'est toujours des vidéos de 5-6 minutes. Ma question, c'est avec quoi vous repartez de cette vidéo? Première question. Deuxième question, c'est vous, est-ce que vous vous sentez concerné par ce sujet? Et est-ce que vous avez des collaborateurs dans votre équipe ou des collègues qui sont concernés par ce sujet? Montrez-leur cette vidéo et allez voir McEnroe sur le site internet, vous trouverez quand même ces vidéos, vous verrez à quel point c'est destructeur pour l'environnement. Aujourd'hui d'ailleurs, je pense que ça ne serait plus accepté ni toléré dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter à travers les éléments de contact que je vais vous communiquer à la fin en générique de cette vidéo. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui aura un trait au thème du coaching, du recrutement, de la formation, etc., etc., que vous connaissez désormais. Merci, je vous dis à très vite et merci de votre écoute. Au revoir.